Bonjour à tous et bienvenue sur Actu Ciné. On commence en gros plan avec Pokémon Détective Pikachu. Et oui, c'est la première fois que l'on découvre le célèbre Pokémon sur grand écran. Petit résumé de l'histoire, après la disparition mystérieuse d'un détective privé, son fils va tenter de découvrir ce qui s'est réellement passé. Il rencontre le détective Pikachu, ancien Pokémon, semblant avoir perdu la main et accro à la caféine. Il est également l'ancien partenaire du détective disparu qui va lui aussi tenter de le retrouver. Constatant qu'ils sont particulièrement bien assortis, les deux personnages unissent leurs forces dans une aventure palpitante pour résoudre ce mystère. À la recherche d'indices dans les rues d'une métropole moderne où humains et Pokémon vivent côte à côte, il rencontre plusieurs personnages de l'univers de la franchise de 1996 et découvre alors un complot choquant qui pourrait bien détruire leur monde. Cette histoire nous est presque racontée intégralement dans la bande-annonce, pas de surprise, elle est très potache. On sait qu'il s'agit d'un film en prise de vue réelle et avec bien entendu de l'animation pour les Pokémon. Bon, le côté vintage de la mise en scène est surprenante et l'humour employé frise parfois le ridicule. À voir ce que donnera le film en réalité. Pika pika pika, il est adorable. Tu es adorable, il piche que dalle, mon pote. Personne d'autre l'entend. Je veux pas de Pokémon, point barre. Si je te dis que je suis un grand détective, parce que si tu veux retrouver ton vieux, je suis ton meilleur atout. On va y arriver, toi et moi. Alors, est-ce que l'univers des Pokémon appartient au passé? Eh bien, on le saura dans l'avenir, puisque le film sort le 8 mai prochain. Et puis, après La Belle et la Bête, Le Livre de la Jungle et très récemment Dumbo, Disney nous présente son dernier dessin animé adapté en live-action. Il s'agit bien entendu d'Aladin, on l'attendait. Le jeune mendiant fougueux et son fidèle compagnon reviennent sur grand écran, accompagnés du génie, du tapis volant, de la princesse, mais également de Jafar. Et tout ça, 27 ans après la sortie du dessin animé original. La bande-annonce nous promet un film à grand spectacle qui sera rythmé par Will Smith, entre autres, dans la peau du génie. Pour le reste du casting, un petit nouveau, Mena Massoud, jeune acteur canadien dans le rôle d'Aladin. Naomi Scott enfilera les robes de Jasmine et Marwan Kenzari prendra les traits du perfide Jafar. Il y a une caverne aux merveilles. Apporte-moi la lampe. Ô toi l'illustre qui m'a convoqué, je fais le serment de t'accorder 3 souhaits. Je plaisante, regarde ça. Regarde Oh, tu m'as regonflé? Je suis ton meilleur ami. Est-ce que les promesses de rêve de Disney seront tenues? Réponse le 22 mai prochain. Plan large sur Hellboy qui est de retour et qui va devoir affronter en plein cœur de Londres un puissant démon revenu d'entre les morts pour assouvir sa vengeance. Le célèbre personnage issu des comics reviendra pour un 3e film à son nom dès la semaine prochaine, le 8 mai. Et puis, dans un autre style, après Bohemian Rhapsody, à la fin du mois sortira un autre biopic sur le destin hors norme d'un chanteur. Rocketman retrace la vie de la star britannique Elton John depuis ses années d'enfance jusqu'à son avènement en tant que rockstar interplanétaire. Et c'est à découvrir le 29 mai prochain. Aujourd'hui, impossible de ne pas se consacrer sur l'événement de ces derniers jours, Avengers Endgame. Tout comme ses 3 prédécesseurs, le film rassemble les acteurs des différentes franchises de super-héros de Marvel, Iron Man, Thor, Hulk ou encore Captain America. Très attendu par les fans et à peine une semaine après sa sortie, le film bat déjà les records du meilleur démarrage au monde en cumulant 1,2 milliard de dollars de recettes. Alors pourquoi un tel succès? Une partie des réponses se trouve dans la bande-annonce. J'ai l'impression que ça remonte à un millénaire. Je me suis extirpé de cette caverne. Je suis devenu Iron Man. Je me suis rendu compte que je t'aimais. Je sais que j'avais dit plus de surprises, mais j'espérais vraiment pouvoir t'en faire une dernière. Le monde a tellement changé. Ce qui est passé est passé. Il faut faire du mieux qu'on peut. Et parfois, la meilleure solution, c'est de tout recommencer.
ces gens mourir. Je n'arrête pas de dire à tout le monde qu'il faut avancer. Certains le font, mais pas nous. Même si nous n'avons qu'une chance infime, notre devoir envers ceux qui ne sont plus parmi nous, c'est d'essayer. On va le faire. Quel qu'en soit le prix. 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 Elle me plaît. Voilà, et une partie de l'équipe des personnages était présent à Paris la semaine dernière au Grand Rex pour un marathon Marvel inédit. Alors en vrai, il s'agit de fans et de cosplay très bien réussis. Le film qui est sorti le 24 avril dernier est très bien noté, je vous conseille donc d'aller le voir et on en reparlera prochainement si bien sûr il bat de nouveaux records au box-office. C'est l'événement le plus attendu de l'année, Star Wars 9. L'ascension de Skywalker s'est dévoilée dans une bande-annonce extraordinaire il y a quelques semaines. Elle a fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux sociaux. Pas de grandes annonces sur le scénario, mais le retour potentiel d'un personnage disparu depuis plusieurs films, l'empereur Palpatine, qui serait peut-être de retour. Beaucoup de spéculations dans la fanzone, rien d'officiel du côté de Disney, mais beaucoup d'indices montrent que l'acteur originel, Ian McDiarmid, très proche des événements Star Wars ces derniers temps, reprendrait du service dans le dernier épisode de cette nouvelle trilogie. Affaire à suivre donc dans les prochains mois. Sachez que nous consacrerons une émission spéciale en direct d'Actu Ciné, le jour de l'avant-première française de ce film. Et puis, autre actualité du cinéma, en France cette fois-ci, Jean-Pierre Mariel est décédé le 24 avril dernier. Il était l'un des plus grands acteurs français, avec plus de 100 rôles à son actif. Parmi les plus notables, Les Galettes de Pont-Aven, Les Grands-Ducs, Tous les Matins du Monde ou encore Da Vinci Code. Il prêta également sa voix au célèbre Auguste Gusteau du film Ratatouille. Il s'est éteint à l'âge de 87 ans après s'être battu contre une longue maladie. Si tu es affamé, remonte à la surface et regarde autour de toi. Pourquoi restes-tu là à te morfondre? Ben, je viens de perdre ma famille. Tous mes amis. Sans doute pour toujours. Ouais, comment le sais-tu? Eh ben, tu es une illustration dans un livre. Pourquoi est-ce que je parle avec toi? C'est la fin d'Actu Ciné, merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette émission. Un avis sera toujours le bienvenu. Quant à nous, on se retrouve dans tout juste un mois pour un nouvel épisode d'Actu Ciné. Bonne journée à tous. Retrouvez vos programmes en replay sur lelouprod.com.